Le cercle des millionnaires de la ville de Sia s'est agrandi pour avoir misé entre 300 francs et 4600 francs CFA. Trois parieurs de la ville se partagent la somme de plus de 14 millions et demi de nos francs. Vous l'aurez compris, la Lonabé a encore fait des heureux gagnants dans ce journal durant à la remise des chèques à Bobo Dioulasso. Témoignage en son et en image en début de journal. Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin, on en parle dans ce journal. La 27e nuit du jeune musulman, nuit du destin, serait celle au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète de l'islam. Dans ce journal durant Gawa où les fidèles musulmans ont également sacrifié à la tradition à travers prêches et prières. Les précisions, c'est pour tout à l'heure. Voilà qui fait la une de l'actualité ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous de 19h. Cela dit, la commission de l'informatique et des libertés poursuit donc ses activités de sensibilisation du côté de la cité de Bafouilly. Les comportements à risque sur Internet et la protection des données à caractère personnel ont fait l'objet d'un séminaire. Le mercredi dernier, ce sont les stagiaires des écoles de formation professionnelle de la cité de Bafouilly qui en ont bénéficié. De Gawa, Oumarou Sagnon et Christophe Da nous font le point de la rencontre. La commission de l'informatique et des libertés CIL poursuit sa campagne de sensibilisation à Gawa. Après un séminaire dédié aux étudiants, la CIL s'est tournée vers les élèves des écoles de formation professionnelle pour un nouveau séminaire avec le même objectif, informer sur les comportements à risque, sur l'utilisation de l'Internet et sur le traitement et la sécurisation des données personnelles des citoyens. Nous sommes là pour sensibiliser, ça c'est de visu, mais aussi dans la formation continue des élèves et étudiants, c'est de leur proposer quelque chose. Et dans leur vie de tous les jours, dans les enseignements, comme on donnait des cours de morale aussi, aujourd'hui il faut donner des cours de navigation, des cours sur Internet, donc c'est ce que nous appelons l'éducation au numérique. L'éducation au numérique est importante aux yeux de la commission, d'autant que le Burkina connaît des cas de procès liés au traitement et à la sécurisation des données personnelles des citoyens, certains ayant abouti à des emprisonnements. C'est une belle initiative pour nous, parce que nous, en tant que jeunes, nous on navigue, mais on abuse les dangers. Donc vraiment, avec cette sensibilisation, nous aussi, on aura beaucoup plus d'informations. Donc, ça va nous aider à pouvoir mieux nous situer plus davantage. La jeunesse bénéficiaire de ce séminaire doit en partager les connaissances avec son entourage. C'est le souhait de la commission de l'informatique et des libertés qui compte toucher le maximum de personnes dans cette campagne de sensibilisation. Dans la région des Hauts-Bassins, le cercle des millionnaires s'est agrandi vendredi dernier. Ils sont trois parieurs de la ville à empocher chacun plus de 14 millions de nos francs. Vous l'aurez compris, la nationale des jeux du hasard a encore fait des heureux gagnants dans cette partie du Burkina Faso. Avec des mises de 300 francs, de 3600 et de 4600 francs CFA, les trois parieurs donc se partagent la bagatelle de 44 millions et demi de nos francs. La remise des chèques Lonabé est intervenue en présence de Manikayen et de Kadou Romenki. Avec des mises respectives de 300 et 4600 francs CFA, Anas Bari et Sie Frédéric Yen empochent chacun la somme de 14 814 000 francs CFA. Mireille Tapsoba empoche 14 827 000 francs CFA pour une mise de 3 600 francs CFA, soit un montant de 44 555 000 francs CFA pour nos trois heureux gagnants. Je suis content parce que j'ai eu 14 millions de francs CFA. Je joue depuis plus de 3 ans et cette année j'ai été chanceux. On connaît aujourd'hui mais on ne connaît pas demain. L'avenir des enfants d'abord. Je vais chercher un terrain, après acheter le terrain, commencer la construction. Après je pars chez mes parents, je peux leur remettre une somme pour qu'ils se débrouillent avec. Le reste, je voudrais faire un petit commerce. La nationale des jeux du hasard traduit ainsi une fois de plus son slogan « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso ». Et au directeur régional de l'Ouest de la Loterie nationale burkinabé d'inviter ces nouveaux millionnaires à faire bon usage de leur argent. Nous souhaitons que ces trois personnes qui viennent de recevoir leur lot, vraiment qu'ils mûrissent des projets et que si un jour on devrait les rencontrer, vous surtout les gens de la presse, pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire de leur argent, que vraiment ça soit positif.
et qu'ils soient des bons exemples pour la gestion de leurs gains. Comme quoi, il faut toujours oser et tenter sa chance, car au bout de la persévérance se trouve la chance. Restons toujours à Bobo-Dioulasso et cette fois-ci, nous assisterons à la remise de vivres aux pensionnaires de la Cour de solidarité. L'œuvre est de l'association Ansardine pour le soutien de l'islam, composée entre autres de riz, de pâtes alimentaires et d'huile, le tout d'une valeur estimée à 2 millions de francs CFA. Le don de l'association Ansardine se réitère chaque année à l'occasion de l'anniversaire du guide spirituel de l'association pour le soutien de l'islam. Drissa Traoré et Kadou Romenki pour plus de précisions. Tradition respectée cette année encore par l'AMZI, Association musulmane pour le soutien à l'islam. Une association qui laisse ainsi parler son cœur au profit des pensionnaires de la Cour de solidarité de Bobo-Dioulasso avec 4 tonnes de riz, 20 paquets de pâtes alimentaires, 10 bidons de 20 litres d'huile, des nattes et des couvertures. Un don chiffré à 2 millions de francs CFA. Ça fait une douzaine d'années que nous bénéficions donc des largesses de cette association. Alors nous allons nous évertuer à organiser un partage pour les pensionnaires externes surtout. Et nous allons garder au niveau de nos magasins pour pouvoir assurer le quotidien en matière d'alimentation pour nos pensionnaires. Le don s'inscrit dans une logique de solidarité manifestée par l'association à l'occasion de l'anniversaire de son guide spirituel. Le 12 mai, mais d'ici le 12, c'est la fête du Ramadan. Donc on a préféré faire ça le 9 aujourd'hui. Donc chaque année, on fait ce don-là pour remercier Dieu, pour remercier Chérif Ousmane Madan Haïdara de son effort, de son travail qu'il a fait dans l'islam, dans l'humanité. Donc vraiment, nous sommes fiers de lui. Un don qui tombe à pic, selon les premiers responsables de la Cour de solidarité pour qui les seules aides de l'État ne sauraient suffire. La Cour de solidarité de Bobo-Dioulasso compte de nombreux pensionnaires externes. Ceux internes sont au nombre de 100. Retour à Ouagadougou où la chapelle Saint-Joseph de Pissy a été bénie par l'évêque auxiliaire Monseigneur Léopold Médard Ouedraogo, réalisée grâce à la solidarité agissante des fidèles de la communauté chrétienne de base CCB Saint-Joseph de Pissy. La chapelle est un lieu de culte de proximité pour louer Dieu et célébrer l'Eucharistie. La bénédiction est intervenue le samedi dernier en présence de Nongba Kouda et de Aimé Solange Digma. C'est un jour de joie pour les fidèles catholiques de la communauté chrétienne de base à CCB Saint-Joseph de Pissy. Ils disposent désormais d'une chapelle pour louer Dieu et célébrer l'Eucharistie. C'est dans l'autre quartier. Donc on est content même de passer parce qu'on a eu l'endroit compris. Avant, bon, il faut déplacer. Maintenant, c'est à côté. Surtout nous, les vieux, là. C'est pas facile. Mais Dieu merci. On va essayer de demander à Dieu de nous aider dans notre vie de foyer, nos enfants, nos petits-enfants. Je suis en train de saluer aussi notre président qui s'appelle Georges Maréchal aussi. Georges Marshall, c'est celui-là même qui a su conduire le chantier débuté en 2009 jusqu'à son terme. Il est le président de la communauté chrétienne de base, Saint-Joseph de Pissy. Quand j'ai terminé mon mandat, je suis parti et un grand vent est arrivé après et a fait tomber tout le mur côté sud. Mais personne n'a pu toucher à cette chapelle jusqu'à mon retour en 2018. Et voilà, nous avons terminé cette chapelle. Moi, je me dis que c'est comme si Dieu m'avait prédestiné à construire cette chapelle. Et je crois que c'est une grâce. Relevant de la paroisse Christ-Roi, cette chapelle est le fruit d'une solidarité agissante des fidèles chrétiens de la CCB Saint-Joseph. Ils se sont sentis frères, sœurs, papa, enfants, ensemble en église, famille, pour donner ce qu'ils ont. Et puis, chacun a investi pour avoir une maison où ils pourront chaque fois rencontrer Dieu et lui dire on a confiance, ou bien nous souffrons, ou bien nous avons besoin de ton secours, ou bien nous te disons merci.
c'est le sens de l'église, église-famille. Plus qu'un modèle d'engagement, cette chapelle est le dénouement amical avec Dieu, lance Monseigneur Meda Ouedraogo dans son homélie. Elle servira donc pour la prière, les animations spirituelles et la célébration eucharistique. Je vous le disais en titre, Laylatul Qadr ou encore la nuit du destin, on en parle dans ce journal. 27e nuit du jeûne musulman, la nuit du destin serait celle au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé aux prophètes de l'islam. Les fidèles musulmans de Gawa ont, à travers prières et prêches également, sacrifié à la tradition le samedi dernier. Retour sur les temps forts de la nuit du destin dans la cité de Bafouilly avec Elvis Tudan et Sejid Kael Poda. Laylatul Qadr ou la nuit du destin est une nuit essentielle pour le fidèle musulman. Prière, lecture du Coran, adoration ont été les maillons de cette nuit, nuit du 27e jour du mois de jeûne à Gawa. La nuit du destin est célébrée avec beaucoup de piété pour le sens qu'elle revêt. Dieu a dit dans le Coran que lui il a fait descendre le Coran dans la nuit sainte qui est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr là, c'est plus valeureux que 1000 mois. 1000 mois, ça t'égale à 83 ans et 4 mois. Donc celui qui a adoré Dieu dans ces nuits, celui qui a lu le Coran, celui qui a suivi, celui qui a fait l'adoration, c'est comme celui qui a vécu pendant 83 ans. Sur la base du Coran, les fidèles musulmans, conscients du caractère sacré de cette nuit, ont imploré la clémence et la miséricorde du Tout-Puissant dans leur vie. Et à partir de cette nuit, c'est comme un nouveau calendrier qui se trace pour le fidèle musulman pour une année. Et tout ce que le fidèle musulman désire, tout ce que le fidèle musulman veut auprès de Dieu, qu'il le manifeste ce soir, qu'il invoque ses vœux ce soir. Et maintenant, il appartient à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, d'exaucer ses vœux. On demande à Dieu pour que la paix même au Faso d'abord. Parce que nous, les bons citoyens, si tu es un bon citoyen, donc tu dois demander Dieu pour que la paix. S'il y a la paix, il y a tout le monde. Parce que le pays là, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour les autorités seulement. Donc chacun bon citoyen, tu es croyant ou bien tu n'es pas croyant, cette nuit-là, tu dois demander Dieu que Dieu n'a qu'à venir la paix au Faso. C'est dans l'espoir d'un destin meilleur sous nos cieux et dans l'au-delà que les fidèles musulmans ont prié et confié leur vie à Dieu lors de cette nuit. À Fadang Gourmand, Seydou Moyenga fête les 10 ans de sa carrière musicale. C'est à travers donc un grand concert que l'artiste a commémoré ce jubilé d'éteint. Il a tenu donc son public composé d'amis, de parents et de collègues artistes en haleine pendant plusieurs heures de prestations. À l'occasion, Seydou Moyenga a également donné un avant-goût de son prochain album prévu pour sortir en 2022. De la cité de Yendabli, Désiré Ilboudo et Chantal Ouedraogo nous font le point de la soirée. À travers cette animation musicale, l'artiste Seydou Moyenga célèbre ses 10 ans de carrière. Une décennie au cours de laquelle l'artiste a pu mettre sur la place du marché un album et un maxi. 10 ans, déjà ça se fête. Mais pendant ces 10 ans, je traversais un peu le moment difficile. Donc j'ai trouvé bon vraiment de rendre grâce à Dieu. Et encore mes fans, il y en a qui étaient vraiment attristés de me voir dans une situation difficile. Ils m'ont posé la question à savoir, est-ce que la musique t'a continué? Je les ai dit, voilà, comme il y a la vie, la musique t'a continué. Autorités communales et familles des artistes du Goulmou étaient présentes pour soutenir l'artiste Seydou Moyenga. Nous sommes venus pour l'encourager. Parce que dans son parcours, il a traversé beaucoup de difficultés. Ce qui est important, c'est qu'il s'est à chaque fois relevé. Et c'est ça que nous sommes venus dire aux jeunes. On peut croiser des difficultés, on peut même tomber. Mais l'important, c'est de se tenir debout. Nous, artistes, nous aussi, nous avons des exemples que nous sommes en train d'emboîter. Et ce que nous, on a pu remarquer personnellement, c'est son engagement
et son amour pour la musique. À cette célébration, les mélomanes de Fada ont eu droit à un avant-goût du nouvel album que l'artiste s'attelle à mettre sur le marché. Dans ce deuxième album, l'artiste évoque des thématiques de la paix, de la cohésion sociale ainsi que l'excision. Voilà, on s'arrête ici pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Prochaine escale de l'actualité sur la RTB, c'est à 20h sur une présentation de Fousseni Kindo. Bonsoir et bonne suite de programme sur nos antennes.